C'était Comment l'expatriation avant Internet, une série de podcasts proposés par Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisée par Gauthier Seyss. Le monde est grand et à l'époque, pour voyager, on le découvrait un peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a toute l'info qu'on veut. Il suffit de se connecter sur Internet. Mais comment c'était l'expatriation avant Internet ? Comment c'était l'interculturel avant Internet ? Pour en parler, notre spécialiste de l'interculturalité sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. On part à Montréal retrouver Cécile Lazartigue-Chartier. Bonjour Cécile. Bonjour Gauthier, bonjour aux auditeurs. Alors évidemment, là tu me parles sur WhatsApp, est-ce que tu es dispo ? Je t'envoie un lien Google Meet, on se retrouve, on se voit, on se parle, c'est tellement simple. Mais toi qui as connu l'expatriation sans cette connectivité extrême, tu as quelques petites histoires à nous raconter du coup. Mais oui, en fait, moi j'ai immigré au Québec il y a 26 ans. Donc il y a 26 ans, on n'avait pas cette accessibilité ouverte sur le monde, sur la globalisation. Donc en fait, quand on est arrivé au Québec, on a préparé notre voyage avec des magazines, avec quelques livres, avec beaucoup de réseaux humains. C'était vraiment la force du réseau. Et puis après, l'engagement pour rencontrer des gens, pour avoir de la bonne information. C'était un peu laborieux, mais c'était peut-être plus profond qu'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas du tout passéiste et je ne suis pas de celles qui disent que c'était mieux avant, pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, on a et c'est peut-être un écueil, l'impression que le monde est à notre portée, ce qui d'une certaine façon est extrêmement vrai. Tu parlais de WhatsApp, on peut avoir une connexion sur Instagram avec quelqu'un qui fait quelque chose quelque part ou sur LinkedIn, puis paf, 3 messages après, on monte un projet ou on ouvre une autre possibilité. Et ça, c'est absolument fantastique. Cette accessibilité, cette instantanéité fait aussi que on va peut-être moins dans la profondeur, on a moins besoin de rencontrer les gens in situ, de prendre du temps pour tisser une relation sur la confiance, sur l'échange, etc. Et certaines personnes aujourd'hui en expatriation ou en immigration se préparent beaucoup moins qu'avant, en disant au dernier moment, à l'arrache, peut-être même juste en attendant l'avion, je me connecterai sur un blog, un webzine, un groupe Facebook pour les plus âgés d'entre nous, WhatsApp ou quelques médias sociaux. Et ce qui fait que c'est fantastique parce qu'effectivement, il y a une légèreté, mais il faut faire attention parce que ça manque parfois de profondeur. Et en interculturel, on sait que la connexion prend du temps, la compréhension prend du temps, la relation exige qu'on s'investisse quelque part pour avoir le fruit. C'est ça. Toi, tu viens de revivre à Montréal où il y a eu un épisode météo très particulier. Vous avez été déconnecté du monde. Tu me disais que tu n'avais plus d'électricité et plus de téléphone, plus de réseau cellulaire. En l'occurrence, tu dormais à 11 degrés, mes respects, parce que ça a dû être un peu violent quand même. Finalement, tu as revécu un petit peu ce qu'était un monde non connecté pendant cette période. Alors, tout à fait, ça a été... alors, on n'avait plus d'électricité, ça c'est une chose, comme en 98 quand il y a eu la pluie verglaçante. Ensuite, chose fait qu'on a réalisé, c'est que nous n'avions plus de téléphone fixe. Donc, par exemple, une journaliste de Radio-Canada a souligné que s'il y avait eu besoin d'appeler les secours, le 911, on fait comment ? Ça marche plus, ouais, ça marche plus. Ça marche plus, parce qu'on n'a plus de téléphone fixe. Donc, plus d'électricité, plus de Wi-Fi et plus de réseau cellulaire. Et là, on se retrouve petit, en fait. Petit. Et notre invincibilité humaine ultra techno, ça s'effrite un peu et on retrouve les basiques, les voisins,
on va voir les voisins. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Moi, j'ai traversé ma route, la rue devant chez moi pour aller voir une voisine qui est un peu âgée pour m'assurer qu'elle allait bien. Elle n'a pas répondu, donc là, j'ai, comme on dit au Québec, j'ai capoté parce que je me disais, ok, si elle ne répond pas, il y a sa voiture. Qu'est-ce que je fais? Alors, mon réflexe, c'est, est-ce que j'ai le numéro de téléphone de son fils? Ah, bah, de toute façon, j'ai pas de téléphone. portable. Ouais. Donc, j'ai pas de téléphone, donc non. Puis finalement, elle était là, elle m'avait juste pas entendu. Tu me rassures, donc, tu n'as pas défoncé sa porte? Ben, en fait, j'y ai pensé à un moment donné. J'y ai pensé parce que je me suis dit, est-ce que il y avait des arbres qui étaient tombés un peu partout derrière chez elle. Donc, on revient en fait à l'essentiel. Les humains qui sont autour de nous et s'assurer que tout va bien. Alors, si je peux me permettre, en 1986, tu vis ta première expatriation. Je dis si je peux me permettre parce que du coup, ça fait il y a quelques années. Hein. Tu quittes la famille en France pour aller vivre en Italie. T'as des souvenirs de factures de téléphone? Je pense que c'est quand même aussi une autre donnée. Ouais, c'était un peu chéro. Hein. C'était fou. Moi, j'étais jeune fille au père. J'étudiais à l'université et en fait, alors j'écrivais beaucoup, mais donc ça c'était fantastique. Donc le bonheur d'aller chercher le courrier, bon, ça dit mon âge aussi, mais c'est un plaisir quand même que je développe encore aujourd'hui, plusieurs décades après. Mais ce rapport au courrier, au temps qu'on prend pour écrire, et pas l'instantanéité justement, ce que je vivais, comment je le vivais, les Italiens. Donc ça, c'était très chouette. Mais la facture de téléphone, parce que effectivement, j'avais besoin d'instantanéité, mais c'était une partie de mon salaire de jeune fille au père a passé dans le téléphone. Ouais, tout à fait. Ce n'était plus le cas du tout après. Parce que quand on a alors, aux Pays-Bas, c'était un peu différent pour moi. Mais après, quand on a immigré en famille au Québec, c'était plus le téléphone, mais c'était le fax. Parce que le fax permettait cette rapidité de communication. Un peu plus d'instantanéité, ouais. Donc, j'écrivais, je sais pas, en général, mes communications, ça faisait 3 pages. Et je savais que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui pouvait le lire tout de suite et qui pouvait me répondre dans la semaine. Donc on gagnait en efficacité. Au final, tu as eu l'expérience de l'Italie, l'expérience des Pays-Bas, 25 ans à Montréal. Tu as connu l'expatriation sans Internet. Au final, tu as quand même la sensation que les choses que tu as vécues, tu les vivais plus profondément, tu m'as dit. D'une certaine façon, oui. Ça prenait du temps. En fait, c'est ce rapport au temps qui est différent. L'instantanéité actuelle nous enjoint de faire vite, tout de suite, tout le monde. Et quand on est arrivé à Montréal, on a eu du temps pour comprendre, du temps pour paniquer aussi, pour chercher, pour être confronté à nos peurs. Là, tout de suite, s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'envoie un texto, WhatsApp. Donc, c'est une approche différente. Et c'est là où on voit le carambolage temporel en 25 ans, oui, le monde a fondamentalement changé et l'approche de l'expatriation et de l'expérience à l'étranger a changé. Pour autant, par exemple, les jeunes générations ont une vision complètement différente, une approche différente, par exemple, des relations. Moi, mes filles qui sont dans la jeune vingtaine ont fait une partie de leurs études un peu partout dans le monde, ont des amis qui étaient d'un peu partout dans le monde. Et donc, quand elles voyagent, elles ont toujours un contact de quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui allait à la fac, qui a fait un stage avec. Puis ça y est, c'est emballé, elles dorment quelque part chez quelqu'un qu'elles connaissent pas vraiment, mais où il y a une connexion. Et là, on peut dire que c'est pas la même profondeur ou la même lenteur que quand moi j'ai immigré, mais il y a une vitalité relationnelle qui est très chouette en fait aussi. Donc le monde change, mais je suis pas du tout passéiste. Mais il y a aussi un aspect interculturel qui est important et différent, c'est cette approche de l'espace.
C'est une anecdote qui pour moi est vraiment une petite pierre blanche. On a fait un voyage en sac à dos en famille dans le nord de l'Inde pendant plus d'1 mois, il y a quelques années. Et à un moment donné, on s'est retrouvés dans une ville magnifique. C'était à la fin de notre voyage. On commençait à être extrêmement fatigués. C'était l'été, il faisait extrêmement chaud. Peut-être saturé de bruit, d'images, d'odeurs, de rencontres. Et on s'est retrouvés dans un petit café. Alors d'habitude, on mange local. Et là, on avait besoin de revenir sur un territoire connu. Ouais. Donc, on a pris un petit café qui était plus orienté sur les touristes étrangers. Et puis, cette ville était magnifique. Il y avait un lac, il y avait un palais blanc au milieu du lac où il y a eu le tournage d'un James Bond d'ailleurs. Et on était avec nos téléphones cellulaires. On est 4. Donc, avec mon mari et nos 2 filles. Et on était chacun sur notre téléphone en disant j'ai besoin de revenir un peu à mon connu, à ma zone de confort. Et ma fille aînée, à un moment donné, de dire vous savez combien il fait, quelle est la météo à Montréal en ce moment? Et je sais pas, il y a eu un carambolage dans ma tête en me disant mais c'est quand même fou. On est dans le nord de l'Inde et on se soucie ou on se relie à la météo de Montréal. Et alors, c'est pas du tout un jugement, c'est juste est-ce que j'en ai besoin? Pourquoi je le fais? Et donc, c'est une façon différente de gérer aussi la fatigue interculturelle. Quand on est très déstabilisé pendant longtemps, là, c'était 1 mois, c'était long. C'était un voyage, mais c'était long et exigeant, magnifique, mais exigeant pour qui connaît l'Inde. En plus, l'été. Et j'ai trouvé spécial d'avoir besoin de se relier à ce qui se faisait à Montréal à ce moment-là. Comme une façon de relaxer, d'être moins débalancé. Si je fais une petite synthèse pour conclure, Cécile, le rapport au temps et à l'espace avec cette connexion extrême, ça a bougé les lignes. Tout à fait. Pour le meilleur et pour le reste. C'est pour ça qu'il faut être vigilant à garder cette profondeur, à cultiver, à garder la relation humaine dans ce que ça a de magique. Il faudrait que je t'écrive une lettre pour dire ce que je pense de toi. Je te répondrai. J'ai déjà mon stylo plume, je n'écris qu'aux plumes. Je te prendrai un beau papier avec un beau grammage et je t'enverrai une lettre. J'ai même pas ton adresse, j'ai que ton adresse mail. Mais bon, il y a moyen de trouver. Merci beaucoup Cécile pour ce témoignage. Et puis, bon courage en espérant qu'il n'y a plus de pluie verglaçante et de choses, d'arbres qui tombent autour de vous. C'était un peu apocalyptique. On a eu 29 degrés hier à Montréal. La bonne nouvelle, c'est que ça va fondre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, je t'embrasse. Français dans le